Bonsoir, docteur Brice Bikeba. Bonsoir, Jean-Emmanuel. Alors, je rappelle que vous êtes médecin épidémiologiste et directeur du Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires. Merci de venir répondre aux questions des téléspectateurs que nous avons recueillies par WhatsApp au numéro 01 30 30 30. Première question ce soir, docteur. Le virus peut-il se transmettre par la voie cutanée? Merci, Jean-Emmanuel. Il faut dire que les modes de transmission de cette maladie se font essentiellement par voie respiratoire. Donc, la maladie ne se transmet pas par voie cutanée, mais on peut imaginer que le virus ayant une durée de vie sur la peau, il y a des risques de transmission lorsque la main est portée donc, au niveau donc, des yeux ou lorsque la main est portée donc, dans les narines, dans les muqueuses nasales. Donc, de manière globale, la maladie se transmet donc, par voie respiratoire, mais il y a un risque de transmission parce que le virus peut donc perdurer sur la main pendant un certain nombre de temps et peut être porté donc aux muqueuses ou donc aux narines. Docteur, il semble que les vitamines C, A et D renforcent le système immunitaire face au Covid-19. C'est une question d'un téléspectateur. Y a-t-il une alimentation particulièrement recommandée en cette période? Oui, les vitamines C renforcent effectivement le système immunitaire et il est conseillé une alimentation équilibrée pour donc permettre à l'organisme de se régénérer et de renforcer donc le système immunitaire. Généralement, nous pouvons avoir donc la vitamine C dans un certain nombre de nos aliments, notamment tout ce qui concerne donc le pain de singe, les pamplemousses, les oranges, les citrons. On peut en trouver et il est conseillé donc d'en consommer. Docteur, les drépanocytaires sont-ils plus exposés à des complications en cas de contamination? À l'état actuel de connaissance, il n'a pas été prouvé donc, que les drépanocytaires donc, sont plus exposés que les autres. Des études récentes ont montré qu'il n'y a pas de risque d'infection respiratoire aiguë sévère chez les drépanocytaires par rapport donc, aux autres populations normales. Donc non. Docteur, pourquoi le taux de mortalité est-il plus élevé au Burkina que dans les autres pays? Cela est-il lié à des difficultés de prise en charge? Il faut dire que nous avons, à date du dernier rapport, une létalité qui est de 4,49% contre une mortalité à l'échelle globale, c'est-à-dire à l'échelle globale du monde, de 5,5%, ce qui est en deçà donc de la létalité au niveau global. Cependant, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers parce que ce taux de létalité est déjà élevé et nous devons travailler à réduire les délais thérapeutiques, notamment les itinéraires thérapeutiques très longs. Donc, lorsque les gens se sentent malades, lorsqu'ils ont donc des signes, ils devraient donc pouvoir appeler le 3535 pour une prise en charge appropriée. Parce que les longs itinéraires thérapeutiques donc, vont donc amener des formes beaucoup plus compliquées au niveau de nos hôpitaux, notamment au niveau du CHU Tenganogo. Merci, docteur. On se retrouve demain certainement pour évoquer d'autres préoccupations des téléspectateurs. Je rappelle le numéro WhatsApp 01 30 30 et 30. Merci Jean-Emmanuel.